Chers amis géorgiens, à la veille du premier anniversaire de l'octroi à la Géorgie du statut de candidat à l'adhésion, il m'a semblé important de passer ce message à travers cette courte vidéo. D'abord pour vous dire que les aspirations européennes du peuple géorgien, inscrites dans la constitution géorgienne, ne sauraient être trahies. Le rêve européen de la Géorgie ne doit pas s'éteindre. Ce choix du chemin européen, c'est votre décision souveraine. Ce choix de rejoindre la famille européenne, c'est celui qui s'exprime aujourd'hui pacifiquement à Tbilissi, mais aussi dans plusieurs dizaines de villes dans le pays. En octroyant à la Géorgie le statut de candidat à l'adhésion, le Conseil européen a apporté une réponse positive à cette aspiration. Ce choix implique un certain nombre d'obligations et d'engagements qui doivent être tenus dans la durée. La voie est tracée. La Géorgie peut travailler maintenant main dans la main avec les 27 États membres de l'Union européenne, en confiance, afin de construire cet avenir européen, ou attendre et différer, mais attendre quoi et pourquoi? J'en viens à ce que représente ce choix européen. L'Union européenne n'impose pas. L'Europe, elle propose en traçant la voie d'un partenariat d'égal à égal pour une prospérité, des valeurs partagées. L'Europe n'intimide pas, elle ne pratique pas la menace. L'Europe ne cherche pas à semer le chaos, l'Europe ne cherche pas à déstabiliser ou à soumettre ses voisins par la guerre ou par des moyens hybrides, elle ne cherche pas à semer la division ou la confusion entre ses citoyens. L'Union européenne respecte la volonté souveraine des peuples, l'histoire et l'identité des nations, comme celle millénaire du peuple géorgien. L'Union européenne ne dicte pas ce qu'est l'intérêt national, elle respecte l'intégrité territoriale, en particulier celle de la Géorgie. Ce n'est pas l'Union européenne qui soutient les sécessionnistes dans votre pays. L'Union européenne porte un projet de paix qui est au cœur de la construction européenne depuis ses débuts. Et ce n'est pas l'Union européenne qui a lancé une guerre d'agression contre un État souverain. Oui, l'Europe, c'est la solidarité, le choix de la paix, la défense collective des intérêts stratégiques communs à une même famille. L'Europe, ce n'est pas le chantage, c'est l'acceptation de règles comme moyen de régler les différends. C'est à la Géorgie de choisir son destin. Et pour cela, la voix des Géorgiens doit être écoutée et respectée. Enfin, je veux ici vous redire que nous nous tenons à vos côtés en soutien à vos aspirations européennes et démocratiques. La Géorgie ne peut espérer progresser sur son chemin européen si les manifestations pacifiques sont réprimées avec un recours disproportionné à la force, si les organisations de la société civile, les journalistes, les membres des partis d'opposition sont inquiétés, si les libertés d'expression et de rassemblement ne sont pas respectées. Je veux croire qu'un chemin existe, en conformité avec les aspirations européennes du pays, celui d'un dialogue ouvert, respectueux, avec toutes les forces politiques et les organisations de la société civile. Ce dialogue est de la responsabilité de tous les Géorgiens. Il doit permettre aux Géorgiens précisément de reprendre en main leur destin. Ce chemin, c'est le vôtre. C'est pourquoi j'ai une grande confiance dans le peuple géorgien et j'ai une grande confiance dans tous ceux qui tiennent à ce chemin européen respectueux et ne veulent rien céder aux intimidations, à la propagande, aux attaques cyber, à la manipulation de l'information. Vive l'amitié entre la Géorgie et la France et vive l'Europe.